Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon étude du chapitre 29. Pour le premier point, je vais lire le verset 9 qui dit « Si un homme sage entre en procès avec un fou, il aura beau se fâcher ou rire, la paix n'aura jamais lieu. » Ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est ne perds pas ton temps à débattre avec un fou. Ne perds pas ton temps à débattre avec un insensé parce que vous n'arriverez jamais à un accord, vous n'arriverez jamais au même endroit parce que vous n'êtes pas sur la même fréquence. Vous ne vous entendez pas, vous ne réfléchissez pas de la même façon, donc il est inutile de perdre du temps à débattre avec un fou, un insensé, quelqu'un qui n'a pas la sagesse, quelqu'un qui manque d'intelligence, parce que tu perdras juste ton temps, ton énergie, tu vas peut-être même t'énerver, mais en vain parce que vous n'êtes pas sur la même fréquence. C'est essayer de chercher la paix avec quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'est la paix. C'est essayer de raisonner quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est la raison. Vous n'êtes pas sur la même fréquence. Alors ne perds pas ton temps à débattre avec un fou. Dis ce que tu as à dire. La personne l'entend, c'est très bien. Dans le cas contraire, tant pis. Mais ne débat pas avec un fou. Ne rentre pas dans un procès avec un insensé parce que la paix n'aura jamais lieu. Personnellement, je trouve que c'est un bon conseil et je ne peux pas dire que c'est faux, mais c'est vrai que de mon côté, c'est un peu compliqué à mettre en place dans le sens où j'aime bien avoir raison. Quand je parle avec par exemple des collègues et que l'on fait des débats, j'aime bien avoir raison. Enfin, c'est pas que j'aime bien avoir raison et que je veux avoir raison à tout prix, c'est juste que lorsque je sais que j'ai raison, et que la personne en face de moi ne me donne pas raison, ça m'énerve en fait. Et j'ai envie de débattre jusqu'à ce que la personne elle comprenne que c'est moi qui ai raison. Sauf que parfois, il y a des personnes avec qui tu n'es pas sur la même longueur d'onde. Chacun a sa manière de penser. Et au final, je ne peux pas imposer mon avis aux autres. La dernière fois au travail avec mes collègues, on était dans un grand débat et tout le monde était contre moi. Genre, il n'y avait personne de mon avis. Et de voir que les gens n'étaient pas d'accord avec moi, je me suis dit mais c'est pas possible qu'ils soient pas d'accord avec moi parce que j'ai raison et ça m'a énervé au final parce que je sais pas en fait, je voulais qu'ils comprennent que c'était moi qui avais raison. Et j'en ai parlé à une de mes sœurs qui m'a dit mais Sephora, ils ont le droit d'avoir leur propre manière de penser. Chacun est libre de penser comme il veut, alors pourquoi tu veux imposer ton avis? Et c'est après que j'ai compris. J'ai compris qu'avec certaines personnes, le débat est entre guillemets inutile. Il est voué à l'échec. C'est-à-dire que tu vas dire tes arguments, la personne à côté de toi va dire ses arguments et vous allez juste être comme ça. Chacun va dire, mais jamais vous allez vous croiser parce que vous n'êtes pas sur la même fréquence. Donc jamais vous allez trouver la paix, jamais vous allez trouver un point d'entente. Donc parfois, ne perds pas ton temps à débattre. Dis simplement ce que tu as à dire et continue ta route. Le deuxième point se base sur le verset 11 qui dit « L'homme stupide affiche toute sa passion. Tandis que le sage y met un frein. » Le terme passion, c'est le mot rouage qu'on a déjà vu dans cette série de vidéos. Ça a plusieurs traductions, mais la traduction la plus pertinente ici, c'est humeur, colère. Du coup, ça voudrait dire l'homme stupide affiche toute son humeur, tandis que le sage y met un frein. En clair, contrôle tes sentiments. Garde le contrôle sur tes émotions, garde le contrôle sur ton humeur, garde le contrôle en fait sur tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ça ne veut pas dire fais taire tes émotions, ça ne veut pas dire endurcis-toi, ça ne veut pas dire aie un cœur de pierre, mais ça veut dire mets-y un frein. Tu as le droit de montrer tes émotions, tu as le droit de montrer ton humeur, tu as le droit de montrer tes sentiments, mais mets-y un frein, c'est-à-dire ralentis. Ne montre pas tout, ne dévoile pas tout. Quand tu es énervé, ne va pas t'énerver comme ça devant tout le monde. Lorsque tu es triste parce que tu as des problèmes, ne va pas raconter ça à tout le monde non plus. Lorsque tu as tous ces sentiments qui bouillonnent en toi, fais attention et mets-y un frein. Je crois que je l'ai déjà dit dans cette série de vidéos, mais je le répète. Le plus souvent, ce qui va nous pousser à pécher, ça va être nos émotions et nos sentiments. Lorsqu'ils sont hors de notre contrôle, ils vont nous pousser dans le péché parce qu'on sera soumis à notre chair. Donc il faut garder le contrôle sur nos émotions, il faut garder le contrôle sur nos sentiments et c'est ça qui va nous aider à rester droit. Le troisième point que je voulais aborder se base sur le verset 21 qui dit « Si on gâte un esclave dès l'enfance, il finit par se prendre pour un fils. » Le conseil que je voulais te donner suite à ce verset, c'est « Hiérarchise tes relations et éclaircis-les. » Parce que la manière dont tu vas traiter les gens va démontrer la place que tu veux qu'ils occupent dans ta vie. Donc, éclaircis tes relations, que ce soit clair pour tout le monde. Chacun doit avoir, entre guillemets, sa place. Ne donne pas trop à une personne si tu ne veux pas qu'elle occupe trop de place dans ta vie. Ne donne pas trop peu à une personne si tu veux qu'elle occupe beaucoup de place dans ta vie. Ne laisse pas les gens acquérir des droits dans ta vie que tu ne leur auras pas donnés. Je n'arrive toujours pas à dire cette phrase, que tu ne leur auras pas donné. Ne les laisse pas être intrusifs si tu ne veux pas qu'ils fassent partie de ton cercle et de ton intimité. Parce que si tu laisses tout passer, c'est normal au final que les gens commencent à prendre leur aise. Si tu gâtes l'esclave, si tu lui donnes beaucoup, il va commencer à se prendre pour un fils. C'est-à-dire qu'il va commencer à se prendre pour ceux à qui normalement on donne beaucoup. Donc la manière dont tu vas traiter une personne va définir la place que tu veux qu'elle occupe dans ta vie. Et c'est vrai que ça peut être compliqué parce que parfois on essaie juste d'être gentil avec des gens et ils pensent directement qu'on veut être amis avec eux alors qu'on n'a pas dit tout ça.
tout comme parfois on n'arrive pas à s'ouvrir aux autres et ils pensent que c'est parce qu'on ne les aime pas, on ne les apprécie pas, on ne les considère pas, alors que c'est juste qu'on a du mal à s'ouvrir aux gens. C'est compliqué, mais essayons du mieux qu'on peut de traiter les gens selon la place qu'on veut qu'ils occupent dans notre vie. Cette phrase elle est un peu bizarre, je ne sais pas comment la formuler, mais vous avez compris. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Nous, on se retrouve demain. Je vous fais plein de bisous, soyez bénis!